Alors bonjour, bienvenue sur Daily Movies and Baca News Network. Voilà. Je m'appelle Laurence Suner, je suis invitée à la carte blanche du NIF cette année pour présenter 3 films de science-fiction. En ma qualité d'auteur de science-fiction aux éditions La Talente et Gallimard Folio SF. Je suis une romancière de science-fiction qui écrit ce qu'on appelle du planet opéra. Donc voilà. Et j'ai écrit une trilogie de science-fiction qui est parue de 2012 à 2015 aux éditions La Talente, qui s'appelle Quantica, donc avec 3 tomes, Vestiges, L'Ouvreur des chemins et Origine. Ensuite réédité chez Gallimard Folio SF 2017-2018 et ensuite publié un recueil de nouvelles aux éditions La Talente qui s'appelle Le Terminateur en 2017. Et je suis en préparation d'un spin-off de ma série Quantica pour les éditions La Talente. Voilà. Alors voici donc il n'y a pas le tome 1, ça c'est le tome 2, c'est donc L'Ouvreur des chemins, c'est la réédition Folio SF chez Gallimard qui est parue en 2018. Et aussi en 2018 Origine, qui est le tome 3 de la trilogie Quantica, également réédité chez Folio SF. Voilà. Alors oui, tout à fait, j'avais été invitée la première année où j'avais sorti mon tome 1 Vestiges, donc je crois que c'était en 2012. Malheureusement, je suis rarement là en juillet puisque je navigue. Et donc voilà, malheureusement, c'est la première année où je suis à terre, on va dire, en même temps que le NIF. Et je suis très très contente d'être là cette année et enfin de pouvoir découvrir ce festival. J'adore tout ce qui est film, science-fiction, fantastique, épouvante. Je suis une grande amatrice de cinéma. Alors on m'a contacté au Salon du Livre de Genève pour me demander si j'étais d'accord de faire une carte blanche, là où j'allais choisir 3 films, soit en fantastique, soit en science-fiction, en fantasy, etc. Et j'ai proposé de présenter 3 films de science-fiction que j'ai appréciés ces dernières années. Donc District 9 qui a passé hier soir, Arrival qui passe cet après-midi à 14 h et Contact de Robert Zemeckis qui passe samedi à midi, voilà si je me rappelle. Voilà. Et de participer à la journée aussi sur la Contemporary Literary Science Fiction hier. Voilà, un débat. Ah ben, beaucoup de choses, parce qu'en fait, depuis toujours, je regarde beaucoup de films. Et même quand j'étais enfant, quand mes parents allaient se coucher, je retournais à la télévision, je rallumais pour voir les films de minuit. Ils ne savaient pas du tout en fait, donc je regardais des films, pas du tout pour un enfant de 8-9 ans. Donc bercé par le cinéma, et le cinéma est une grande inspiration pour mon écriture en fait. Parce que comme je suis aussi auteur de bande dessinée et character designer, j'ai toujours du visuel avant qui vient, donc du coup effectivement que ça passe toujours par le visuel, donc la nécessité de dessiner mes personnages et de faire du storyboard en fait de mes scènes. C'est un lien assez fort avec le cinéma, et notamment aussi l'écriture de séries de science-fiction pour la télévision. Alors je connais assez mal le cinéma asiatique, j'ai vu quelques films d'épouvante qui sont très bien en général, qui font bien peur, mais je connais moins bien en fait, hélas, parce qu'en fait chaque film asiatique que j'ai vu, il y a toujours une ambiance particulière. Qui m'ont toujours beaucoup plu. Je connais aussi un peu le manga, en fait. J'aime beaucoup le manga filmé, enfin les films quoi, enfin, d'animation japonais. Mais je suis pas une très grande connaisseuse, on va dire. Mais j'apprécie beaucoup. Voilà. Alors le Planet Opera, en fait on va dire en science-fiction, il y a ce qu'on appelle le space up, qui est du style Star Wars, où on explique très peu de choses, il y a peu de crédibilité scientifique, on s'en fout en fait, on va dire. C'est surtout c'est comme de l'héroïque, un peu de l'héroïque fantasy, mais dans l'espace, on va dire. J'adore, hein. Le Planet Opera est un peu plus scientifique, c'est intermédiaire entre le space up et la hard science, qui est vraiment très technologique, enfin vraiment on va parler de concepts scientifiques sans forcément les expliquer. Le Planet Opera, en fait, on va décrire un monde, et on va entrer assez dans les détails de ce monde, au niveau de la crédibilité, du mode de vie, des habitants, voilà, c'est une sorte de monde qu'on développe lié à une planète.
Je crois que j'ai toujours été. C'est que quand j'étais enfant, mon père, qui était mathématicien, m'écrivait des histoires que je mettais en bande dessinée. Parce qu'il adorait tout ce qui est Tintin, il adorait Professeur Tournesol. Donc c'était toujours des histoires qui étaient tournées toujours autour d'expéditions scientifiques, de découvertes scientifiques, parce qu'il adorait ça. Et du coup, de petit à petit, j'ai commencé à écrire mes propres scénarios de BD. Donc j'ai commencé par la BD. Et puis assez rapidement, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Donc à 10-11 ans, je dirais. Donc on va dire que je sais pas, ça a commencé. Je pourrais pas dire j'ai commencé. J'ai l'impression que j'ai toujours eu envie d'écrire, d'être auteur. Et surtout peut-être parce que ma mère était dessinatrice, elle me mettait devant la télévision et je regardais toute l'après-midi des émissions, des films, etc. Donc j'étais plongée dans le visuel, dans le cinéma, depuis toute petite en fait. Donc je pense que ça a beaucoup contribué. Comme j'étais enfant unique, je m'occupais à regarder Je lisais puis je regardais des films en fait. Alors bien sûr, oui, j'ai écrit le scénario de ma série pour un long métrage. On a déposé chez certaines boîtes, voilà. Puis actuellement, je collabore au développement d'une série TV pour la RTS, une série de science-fiction. On est en train de collaborer. 6 fois 52 épisodes. Ça va être très surprenant. Ça va être les gens qui n'ont pas lu Quantica pourront le lire. C'est une histoire différente et j'ai fait le test, j'ai fait lire parce qu'il est terminé, je suis en train de faire les corrections, il y a 2 tomes. J'ai écrit le premier, je suis en train de le travailler, je dois le rendre en automne. Donc ce sera un diptyque, donc 2 livres qui seront... Donc on pourra les lire en n'ayant pas lu Quantica et ça sera un petit plus de les lire en ayant lu Quantica. Et ça parle de divergence. Voilà. Cinématographique. Déjà, peut-être les 3 auteurs que je présente, les 3 films que je présente pour cette carte blanche. Donc, Neil Blomkamp, District 9, ce qui m'a beaucoup frappé. Enfin, fait un film très très fort. Entre autres, parce qu'il y a plein de réalisateurs évidemment. Mais là, je vais citer ces 3-là. Denis Villeneuve. J'adore sa façon de traiter l'image et puis de raconter une histoire. J'avais beaucoup aimé Incendie aussi. J'aime beaucoup ce cinéma-là, c'est assez poétique, c'est assez fort aussi, très visuel. Et puis Robert Zemeckis pour Contact, qui est un film qui m'a vraiment énormément marqué. Non seulement à travers les questions qu'il soulève, mais aussi cette scène absolument extraordinaire du centre du film où Jodie Foster part à bord du vaisseau que les humains ont construit selon les instructions extraterrestres. Donc voilà, ça c'est 3 films qui m'ont énormément marqué, mais il y en a tellement de réalisateurs, voilà. Mais je cite ces 3-là parce que c'est les 3 que j'ai choisis justement qui allaient bien, je trouve, dans le cadre de ce festival. Au niveau littérature, c'est infini. J'ai lu toute la science-fiction anglo-saxonne quand j'étais enfant, puisque mon père avait une bibliothèque avec des livres de science-fiction. Alors ça passait de Asimov, Arthur Clarke, Clifford C. Mack, donc tous les classiques américains, anglais aussi. Donc j'ai découvert ça très jeune. Avant même de découvrir la science-fiction francophone, qui est venue beaucoup plus tard dans ma vie. Et des auteurs actuels aussi, comme Robert Charles Wilson, que j'adore. Il y en a tellement. Et des auteurs français aussi, même mes collègues auteurs, Laurent Genefort, enfin des auteurs francophones, Jean-Claude Dignac, des choses comme ça. Mais il y en a tellement que c'est un peu difficile. Elisabeth van Arburg. Denis Villeneuve ou Stephen King? Ah, les deux. Les deux. J'adore l'épouvante, j'adore la façon... Les deux. Bande dessinée ou nouvelle? Bande dessinée. Le NIF ou la nuit de la lecture? Le NIF. Prix Bob Moran ou Canary Bay? Prix Bob Moran. Robert Zemeckis ou Takashi Miike? Robert Zemeckis. Netflix ou lire un livre? Alors ça, c'est les deux, hein. C'est très très difficile de choisir, je fais les deux. Le livre que vous n'avez jamais fini de lire? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pas fini? Je peux pas, ça m'échappe. Mais il y en a quelques-uns. En général, j'essaie de finir les livres, mais il y en a quelques-uns où j'ai pas réussi à terminer malheureusement. L'auteur.
Votre adaptation littéraire au cinéma favorite? Shining. Harry Potter ou Mary Poppins? Mary Poppins. Vos 2 films asiatiques favoris? Alors, Le Cercle, et puis l'autre, je ne me rappelle pas le titre, malheureusement. Dessiner ou lire? Bah, comme je fais les deux, on va dire dessiner. Quantica ou la série Quantico? Quantica. Et enfin, vos 3 films pour adolescents préférés? Pour adolescents, je dirais Super 8. Pour adolescents, je dirais un vieux film, Rencontre du troisième type. Et puis, allez, Jurassic Park, un classique. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos Bonne questions. journée.